Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 12 août 2020. Les marchés font du surplace, sont en hausse aujourd'hui, mais le marché fait quand même du surplace. Là. On est toujours dans la même formation en haut. Le Nasdaq a rebondi aujourd'hui, mais on est toujours dans cette formation neutre-là. Sur le Dow, on est à la résistance, on est à l'intérieur de la cote d'hier, puis sur le SPY, c'est pareil, puis le TSX, c'est pareil. Puis regardez le volume aujourd'hui sur le TSX. Tout petit. Puis la même chose aussi sur le SPY. Il n'y a vraiment pas gros de volume. Puis sur le Nasdaq, c'est du pareil au même. Donc, on est à 5 millions. Puis hier, on a fini la journée à 18 millions. Ça fait qu'on a le tiers du volume rendu à mi-journée. Ça fait que c'est pas une grosse journée. C'est un petit peu compliqué. Ce matin, c'était l'ouverture la plus tranquille qu'on n'a pas eue parce que, habituellement, moi, tous les matins, j'ai 25-30 titres en intra-séance qui risquent de faire quelque chose. Ce matin, là, je cherchais, il n'y avait presque pas rien. On a trouvé une coupe après l'ouverture. Ça fait que... Tout ça fait que, dans les nouvelles, il n'y a rien non plus. Ils disent toujours qu'ils travaillent avec le Congrès là, pour mettre plus d'argent sur la table là, pour ceux qui sont pas atteints du COVID, mais ceux qui sont pour aider l'économie à cause du COVID. Le président Trump a ressorti une vieille nouvelle. Il avait déjà annoncé ça avant, puis il y avait 100 millions de doses qui avaient été... que Pfizer, c'était-tu Pfizer ou AstraZeneca, je m'en souviens plus, qui avait fait un deal avec eux autres. Puis là, ils disent qu'ils font la même chose avec Moderna, mais ça avait déjà été fait avant. Ils n'avaient juste pas dit que ça représentait 1,5 milliard. Puis ils ont une option pour un autre 400 millions de doses. Puis l'histoire de Poutine, là, bon, il y avait le torchon brûlait ce matin, là, puis là, c'est Poutine qui chiolait contre les États-Unis parce qu'il disait qu'ils dénigraient leur vaccin et tout. Ben, à mon avis, c'est Poutine qui nous emmène dans Poutine, là, parce que, regarde, leur vaccin, là, le fameux Sputnik V, là, ben, c'est un vaccin de phase 2 qui a été testé midi. Ah, mais j'ai une de mes filles qui a été vaccinée. Puis, on va-tu vacciner la planète parce que ta fille s'est fait vacciner? Ils sont en phase 2, ils n'ont même pas fini la phase 3, puis ils disent, eux autres, que le régulateur l'ont accepté.
Écoute, regarde, il va falloir que ça passe ailleurs quand même. Là. C'est un phase 2, c'est non pas un phase 3. Puis là, ils disent qu'ils vont finir la phase 3 à la fin du mois d'août, septembre, je sais pas trop quoi, octobre, novembre, qu'ils vont commencer à faire la production, puis que décembre, ils seraient capables de shipper ça partout dans le monde. Blablabla. Bla, bla. À mon avis, c'est juste pour déstabiliser les autres. Il y en a à peu près une dizaine de vaccins qui sont déjà en phase 2, testés sur des humains un peu partout, puis plusieurs aux États-Unis. Ça fait que je sais pas pourquoi que Poutine se pète les bretelles avec ça. Il met ses petites bouteilles en l'air. Oh, on a le premier vaccin! Ben, il est en phase 2, puis il y en a plein d'autres qui sont pareils comme lui. Fait que, moi, je pense qu'il faut prendre ça avec un grain de sel. Ah, puis j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est... ouais, je vais y... Oh, pas là, excusez. Voyons, c'est pas ça. Juste pour pas me fourvoyer, là. J'avais... Oh, puis il y avait l'Angleterre, là, qu'il avait battu une baisse, la plus forte baisse du GDP, mais ils disent que le dernier mois du deuxième trimestre, ça l'a remonté. Mais en tout cas, c'est juste du blabla, ça ne change rien sur le marché. Ah oui, c'est ça, c'est Tesla qui va splitter 5-1 le 28 août. Pour rendre les actions plus accessibles à tout le monde. Bon, ça, c'est normal. C'est pour ça qu'on fait des splits. C'est parce qu'à un moment donné, les actions valent trop cher. Certaines compagnies, les gros médias sociaux, eux autres, ils aiment ça valoir bien cher, comme Google puis Microsoft. Là. Ça fait que, autrement dit, eux autres sont intéressés juste par les riches. Bon, un peu. Ce qui est rendu mon... OK, je vais repartir mon trader. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? OK, ça c'est mon bon, là, c'est mon bon. OK, c'est parfait. Donc, bon, le marché qui redescend un petit peu, là, il ne faut pas trop s'en faire avec ça. On a, bon, le pétrole est en hausse. On a même fait un nouveau haut un peu ce matin. Puis les titres, ils ne correspondent pas trop. Moi, je suis convaincu qu'on est encore en fin de cycle dans les deux. Là. Premièrement, allons-y avec les pétrolières. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Regardez, USO, il ne fait rien par tout. Là. Il est toujours dans sa petite phase neutre. Le gaz est un petit peu en baisse aujourd'hui. Puis hier, je vous disais, c'était la fin de ce cycle-là sur les pétrolières. Bien, aujourd'hui, ça prouve encore la même chose, puisque on est dans une formation neutre. Regarde, aujourd'hui, on reste à l'intérieur de la cote d'hier, donc cette tendance-là qui était à la hausse depuis quelques jours, maintenant est interrompue. Du côté, fait qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans les titres pétroliers. Puis du côté de l'or, bon, ben c'est un rebond qui est la construction d'un nouveau support pour l'or pour la plupart des stocks. Ben là, c'est parce que mon trader n'est pas parti. OK. Donc, on parlait des ressources. Fait que c'est quand même assez tranquille, là, dans les ressources, là. C'est un rebond. Bien, on rebondit sur les... On rebondit après la chute de l'or, puis le pétrole, ben lui, il se corrige un peu après sa hausse. Fait que le marché est tout neutre, là. Il s'attend... Le marché attend je sais pas quoi, là. Ça bouge pas vraiment beaucoup. Tiens, on va regarder le secteur... il y a le secteur minier qui est à sa résistance, mais il n'y a pas encore vraiment de signaux super intéressants là-dedans. L'argent fait la même chose que l'or avec un petit rebond. La consommation discrétionnaire, regardez, il n'y a pas de changement. Dans les télécoms, on a une petite hausse minuscule avec un microscopique volume. Les services financiers, ça, c'est la fin du cycle. Tout ce qu'il y avait à faire là-dedans, c'était du support à la résistance pour ce qui était du mouvement neutre. Là, on est complètement suracheté. Il n'y a plus de potentiel dans les services financiers. Les industriels, c'est CP puis CN qui continuent leur mouvement. J'ai WSP Global, qui est une résistance intéressante, là, qui pourrait traverser là, 89 à 97 à peu près son potentiel. Bon, NFI n'est pas traversé. ATS, Automation Tooling, c'est arrivé d'un coup sec là, ce matin, puis il est déjà rendu à la moitié de son cycle.
Et puis, bon, puis là, quand on regarde, j'ai Maxar qui n'est pas encore en élan haussier. Et ce que je disais ce matin, c'est que moi, j'ai un sérieux doute que ça va arriver aussi, même si c'est parce que le titre il est bien aimé. Là, regardez, le volume est tout petit. On a un volume de 112 000 sur un stock qui est capable de faire du 800 000 à 1 million par jour. On a 10 du volume. Donc, c'est un beau petit mouvement, mais regarde, c'est ça la tendance, une tendance à 70 degrés. Le stock est déjà dans le haut de son couloir. À mon avis, ça ira pas. Il n'y a pas bien de potentiel là-dedans. Fait que c'est tout ce qu'il y a dans le secteur qui est le plus positif, là. Le real estate, regardez, c'est complètement flat. Service aux collectivités aussi, ça n'a pas changé d'une semaine à l'autre. La santé, c'est encore menaçant. Et là, on va aller voir le cannabis, là. La consommation de base, regardez, c'est bien flat. Puis la technologie, on est en correction, mais là, on est en train de construire un petit support. Donc, il n'y a pas de secteur haussier. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun nouveau cycle là-dedans. La seule affaire qu'il y a eu, c'est un rebond des orifères qui les a ramenés en haut égal à leur... c'est-à-dire, pas le rebond des orifères, le rebond des pétrolières qui les a emmenés à la hauteur de sa formation neutre. Puis le secteur orifère, il a arrêté de descendre, puis il rebondit un peu sur son support. C'est tout ce qu'on a là-dedans. Tiens, je voulais vous montrer le cannabis. Vous allez voir, c'est pas beau là, dans le cannabis, là, je te dis, là. Tiens, bon, là, Weed a rebondi un peu après la drop de ce matin, mais regardez bien ça dans un graphique en 15 minutes, ce que ça a l'air. Même, on va y aller avec 30... Oups, pas là. 30 minutes. Fait que ça rebondit parce qu'on est sur un support important. Sur Weed. Puis regardez, ACB, il a traversé un support de plusieurs jours ce matin. Afria, il est à côté sur ce support-là. VFF, il a chuté sur le même support ce matin. Ça fait que, regarde, NBEV qui est à côté en bas, Tilray est à côté en bas, HMMJ aussi, Neptune a chuté solide le matin, puis Chronos est aussi à côté en bas. Là. Ça fait que c'est vraiment pas intéressant. Regarde, ça, c'est HMMJ. Puis regarde, tous les titres, tous les ETF sont tous bien à côté comme ça sur des supports, là, toute la gang. Là. Puis il y a même Aurora qui, lui, continue à la baisse. Fait que c'est pas mal risqué d'embarquer dans le cannabis à ce point-ci. ENB, c'est un point d'entrée. Enbridge, ENB... Bon, regarde, premièrement, il y a un point où les acheteurs ont arrêté d'acheter pendant tout le mois de mai et une partie du mois de juin, puis on vient de revenir là, puis regardez, les derniers jours, ça monte avec des petits volumes minus, donc il n'y a pas de point d'entrée là avant qu'on pogne au moins les 46 piastres et quart. QCOM, prix d'achat en swing trading serait-il 112,75? Bon, ce sera un nouveau haut dans son cas. Je pense que c'est un peu plus haut que ça parce qu'il est déjà à 112,75. Puis regardez, il est à 112,75. Il avait traversé sa résistance, puis ou presque, tu sais, très légèrement. Puis là, il est en repli. Fait que non, c'est bien plus 114 piastres le point d'entrée. SJ. Oh, pas celui, ça doit être au Canada, ça, ouais. Oui. SJ. Bon, un beau cycle, mais beaucoup trop avancé. Stella Jones, il a décollé à 42 piastres et demi, il est rendu à presque 46, 45, 84. C'est un cycle trop avancé pour embarquer dedans. Regarde, il y avait une tendance comme ça, puis là, il est rendu d'une tendance de même. Ça se continue pas, là. Il arrive au bout de son élastique, là. MRU, bien, regardez, c'est dans la consommation de base. Regarde la consommation de base. Regardez la résistance qu'il y a sur ça, là. Regardez ça, c'est la résistance là, à vie. Ce sera pas facile à passer, ça. Saputo qui est en fin de cycle. ATD.B qui avait très légèrement passé sa grosse résistance à vie, lui aussi. Regarde, il est en correction. Métro, il fait rien, pas en tout.
Il n'y a pas de point d'achat, puis en plus, il n'y a pas de potentiel. C'est tout un stock à 58 et 49 qui a du potentiel jusqu'à 60 et 80. 2 piastres sur 60 piastres. Bon, c'est bien du risque pour rien. Max et KRR. Bon, Midas Gold, il fait comme l'or, il fait un rebond. OK? Fait que, regarde, il suit pas mal le secteur aurifère dans le moment. Difficile à dire ce qu'on peut faire avec ça. Regarde, il a fait l'aller-retour. Quand on fait l'aller-retour, que les acheteurs sont rentrés puis sont sortis, ça veut dire que la tendance est rendue neutre. Donc là, il n'y a pas de potentiel autre que jusqu'à 2 piastres. Puis le titre est à peu près à 1,80. Puis regardez, là, son mouvement, il est bien simple. Là. Vous pourriez faire 1,75, 2 piastres. C'est le meilleur, c'est le mieux qu'on aura à faire à court terme dans ça. KRR. C'est de la correction, il n'y a rien à faire avec ça. Caroa, là, whatever, regarde, c'est la même chose encore. Ça aussi, ça doit être de l'or, là, parce qu'ils de l'or ou de l'argent, parce qu'ils ont exactement le même comportement que les autres. Puis c'est le comportement de tous les stocks. Achat sur support. Donc, je voulais acheter ça parce que c'est sur un support dans sa tendance baissière. Ben, OK, mais il y aurait un point de vente. Il faudrait sortir en catastrophe à 3,5 piastres. LB, le cycle à la hausse est terminé, ça, c'est sûr. Parce que les autres ont remonté jusqu'ici, puis lui, il est monté jusque-là. Fait que la Banque Laurentienne est bien moins forte que les autres banques. 500 VFF, manqué la vente à l'ouverture, acheté 8 et 1, on garde. Ben là, il n'a pas rejoint l'autre sommet, OK? Fait que ça lui donne un sommet négatif. Puis là, ben, ça lui donne un couloir comme ça. Puis s'il passe en bas de ça, il va s'en aller à 6 piastres. Je vous dis, le secteur cannabis, là, il a l'air sur le bord de se péter la gueule. Donc, ça a été toute une chute, hein? Vous avez payé ça 8 piastres et 1. Oh, c'est-tu de valeur que vous n'aviez pas pris un profit hier? Un matin, vous l'avez manqué, mais vous auriez pu hier en fin de journée, par contre. Là, regarde, on garde ou on garde pas, ben moi, je ne le garderai pas s'il clenche à 7,80. Pour l'instant, il est à votre prix payé, hein? Fait que c'est peut-être plus prudent de débarquer de ça. Regardez le secteur au complet, là. Regarde, tout le secteur est dans cette condition-là. On est sur la croisée des chemins, là. Ou bien on va repartir à la hausse, ou bien on va décrocher. Puis la prochaine station, là, c'est le creux du mois de mai, puis après ça, c'est le creux du mois de mars. OK? Donc, tu vois, oui, il pourrait aller à 18 et 13. Et puis, c'est pareil pour tous les autres titres, là. Bien, il y en a qui sont déjà plus bas, mais regarde, ACB pourrait redescendre jusqu'à 8 piastres, Afria pourrait redescendre jusqu'à 4 piastres. Non, mais c'est pas impossible. OK. Moi, je dis, on attend. L'important, là, c'est d'attendre que ce cycle-là s'inverse au minimum, OK, avant de rembarquer dans le cannabis, là. Tous les stocks, là, c'est la même chose. Il faut que ça arrête de descendre puis que ça se remette à monter. Mais là, on a juste une petite construction de support puis que c'est pas safe. PYR sur V. Pyrogénésis. Belle tendance haussière. Excepté que là, on est dans une longue phase neutre. Ça peut rester là longtemps. Regardez, il n'y a plus de volume dans le stock. Là. Regarde, ici, il faisait des gros volumes. Maintenant, il ne fait plus rien en comparé de ce qu'il faisait avant. Donc là, maintenant, il va falloir attendre que ça sorte de là. Ça pourrait faire une formation comme ça, là, avec à la fin de la correction, comme ici, puis comme ici. OK? Donc, tant qu'il va rester dans cette zone-là, bien, on a autant de chances qu'il passe par là que de chances qu'il passe par là. Fait qu'il faut attendre la traversée de ce mouvement-là. Puis à la hausse, ce serait gossant parce que, regardez, il y a un potentiel jusqu'à 6 piastres, puis le signal arriverait comme à 5,90. Fait qu'il y aurait 10 cents de potentiel. Il va falloir attendre encore un peu.
aucune idée de ce commentaire-là. Ça vaut même pas la peine d'en parler. Celui qui parle des tavernes, là. Je sais pas qu'est-ce que où vous voulez en venir avec ça, pas en tout, là. Puis en passant, je suis pas connaissant pour tout, mais je suis connaissant dans le milieu que j'évolue. Regarde aussi Well, on dit, ben je l'ai... Oups, non, c'est LL. W-E-L-L. Ben, il est dans sa phase neutre, là. Il faut être patient, là. Regarde, il suit sa tendance. Puis là, ben, il est dans une tendance à 70 degrés, là. Fait que tout pareil comme l'autre tantôt, là. Non, moi, je suis sûr qu'il ne décollera pas là. Ben, surpris qu'il décollerait là. Parce que, regarde, dans les tendances, ça, c'est une tendance à 45 degrés, là, mais ça, c'est une tendance à 70 degrés, là. Regarde ce qu'il a fait. 1, 2 signal ici, c'est tout ce qu'il a donné. Il a fait ça comme grosseur. Il va faire ça comme grosseur aussi. Il va revenir chercher sa ligne de tendance Well, là. Il y en a pour un petit bout. Il va faire la même chose que ça encore, là. Ça ne passera pas en haut. C'est pas le temps d'acheter ça, en tout cas. Ah, TD.B, potentiel de vente à découvert en bas de 44$. Bon, ben, c'est shorté une compagnie qui est solide, ça. C'est vrai qu'on est dans une correction. Ça fait que potentiel, là, jusqu'à 41,5 en premier lieu. Pas bien plus que ça. Parce que, tu sais, là... C'est sûr que là, il redescend un peu et c'est un sommet historique, là, mais c'est quand même pas une mauvaise compagnie. Ça fait que soyez pas gourmands sur vos premiers profits. 44,35, ce serait à peu près le point de nouveau décrochage. 44 aussi, là. MRAM Nasdaq. Everspin Technology. En parlant de spin, elle vient de spinner pas mal raide dans les derniers temps. Tiens, corriger le volume ici. Ça aussi. Il a quand même planté sur des gros volumes. Il est à côté à un support. En tout cas, je vous conseille pas d'acheter ça là. Si vous dites, ah ouais, mais quand ça tombe beaucoup, ça remonte vite. Bon, mais attendez au moins qu'il remonte et non pas pendant qu'il est en train de planter de même. Donc, il n'y aurait pas... Je voulais jouer... Là, c'est une grosse tendance neutre, là. Et puis, donc, il n'y aurait pas de point d'entrée là-dedans avant 5,65$. BPY.UN. La compagnie mère offre un rachat à 12$. Ouais, mais il vaut 16. Ah, US. Ah, OK. 12$ US. Elle doit être à peu près ça, là. Donc, environ 16. Bon, c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'il est à ce prix-là aussi. Je garde ou non? Ben, c'est ça qu'il vaut. C'est ça qu'il offre. Fait que... 16 Canadiens. Ben, c'est ça. Il est à 16 Canadiens, 12 US. Mais c'est ça le prix qu'il offre. Ben, moi, à mon avis, que vous le gardiez, que vous le vendiez, vous arrivez à peu près à la même affaire. La seule différence, c'est que là, il est plus intéressant. Puis, tout aussi bien d'aller chercher la liquidité. Il va disparaître de toute façon si on va faire ça. Mais je sais pas, j'ai pas vraiment d'opinion sur ça. Regarde, il plafonne à... Ça, c'est des petites... pas bonnes cotes, là. Donc, son mouvement est entre 15,90 et 16$. C'est assez étonnant qu'il ferait d'autres choses. Que faire avec SCS? À 13$, vous l'avez à 14,5$. Là, il a toute l'air à vouloir traverser encore une résistance. Vous êtes à 13$, puis il y aurait un inversement vers 14,40$. Vous avez deux solutions. Prendre un profit ou le laisser aller, mais tu sais, regarde, là, il est bien proche de sa résistance, là. Fait qu'il y a des méchantes chances de ne pas traverser ça, puis de niaiser là longtemps. Je vendrais la moitié de la position, puis je mettrais un stop à 14,35. CP sur Toronto, 3 avancées, ben ouais, ça fait déjà plusieurs jours qu'il
qui drive CP puis CN. Là, tu sais, regarde, il n'est pas à un début de cycle, là, puis son sommet est à 309, puis il vaut 300. 9 piastres sur 300, c'est pas un si gros pourcentage que ça. Ils font pas de gros volume, il se passe pas rien. Je pense que le monde, ils n'ont pas d'occasion pour acheter rien. Avec les institutions ont acheté de ça. Mais regardez les volumes, comment ils sont tout petits. Ben, mais moi, je trouve que c'est trop avancé pour acheter, oui. HZD, un rebond demain. HZD. Ben, autrement dit, vous demandez si l'argent va rechuter demain. OK? Mais ça, je peux pas prédire ça. C'est impossible. Que pensez-vous de PRFT? Ben, je pense qu'il a fait un bien gros volume sur cette chose-là ce matin. On va regarder un petit peu plus en détail. Il a fait des méga volumes à l'ouverture, mais c'est là que toute l'affaire s'est faite. Après ça, il a pu rebouger. En tout cas, il a pu remonter. Ça fait que ça a l'air d'un élan bizarre, comme si c'était arrivé sur un résultat financier, comme on voit souvent. En tout cas, je dirais, pour l'instant, pour penser que son volume ici est vraiment vrai, puis que sa cote aussi, moi, je considérerais que même s'il y a une pièce encore entre là, j'aime mieux payer une place plus chère que de me faire pogner dans quelque chose qui va tout se dégonfler. Donc, il faudrait qu'il stabilise à 43, puis qu'il traverse vers 43,30, 43,40. UPS, j'en pense quoi? Ben, j'en pense que là, il est dans lui aussi une tendance assez malade. OK? Ben, malade. C'est beau de voir ça, là, mais c'est risqué, ces tendances-là, à partir d'ici. Ça, c'était un signal, deux signaux. Deuxième signal, puis là, le prochain signal sera à 163 piastres et demi à peu près. Mais dans ça, là, tu sais, je sais pas, là. Je comprends que ça va bien les affaires, mais en règle générale, on n'embarque pas bien là-dedans. Même ici, quelqu'un qui aurait embarqué, il ferait encore un petit profit, là. Mais il n'a pas été bien loin en haut de ça à cause de l'angle de sa tendance. Là, encore un autre par-dessus ça, moi, je trouve ça bien risqué. Parce que 9 fois sur 10, ça continue pas, ça. Puis il peut prendre des corrections, prendre du temps. La ligne de tendance ici est quand même une tendance à 45 degrés. Fait que tôt ou tard, là, il devrait rester là un bout de temps, même se corriger un peu, là, parce qu'il y a comme... c'est une hausse spectaculaire qu'il y a eu là-dessus. Il me semble que ça ouvre la porte à de la correction. Moi, je n'embarquerai pas là-dedans, Chantal. IAG a un potentiel à la hausse. Rien que du potentiel à la hausse pour l'instant dans les services financiers. C'est bien ça, hein? IAG. C'est ça, c'est Industriel Alliance. Regarde, il est rendu à sa résistance. Comme j'ai dit tantôt au début de l'émission, tout le secteur est plafonné. Fait que là, c'est pas le temps d'embarquer dans les services financiers, c'est le temps de prendre des profits. TOU pousse depuis ce matin. Il est là, pas d'accord avec vous. Regarde, TOU, comme j'ai dit hier, il est en fin de cycle. Ça fait 3 jours qu'il fait du surplace. Son volume aujourd'hui est minuscule. Fait que TOU, il n'y a pas de point d'achat là-dedans. Regarde, même là, c'est parce que là, vous regardez ça avec un microscope, là. OK? Bon, c'est bien commode d'avoir des cotes en intra-séance, là. Mais ce qui est important de regarder, là, c'est que vous regardez avec plus de données avant. Vous allez vous rendre compte que c'est la 4e fois qu'il fait ça, là. 1, 2, 3, 4. La petite vache a mal aux pattes. Tirons-la par la queue, elle deviendra mieux. Bon, ça, c'est le point d'achat là-dessus, c'est 16,90 à 17 $. Eat aux États-Unis. C'est Brinker International, c'est des restaurants.
Bon. Premièrement, à très court terme, là, c'est pas un cycle qui vient de commencer. OK? Regarde, il est parti de 26$, il est rendu à 33$, puis en plus, aujourd'hui, il est complètement sur le haut de sa braquette. Fait que on n'achète pas sur les tops, on achète sur les creux quand il lâche le creux. OK? Ça, c'est la logique. De même, quand tu achètes en tout départ, il y a bien plus de chances de monter que de l'acheter là, où il y a bien plus de chances de descendre. Fait qu'on veut-tu acheter un stock à l'entour de 33$ en sachant qu'il y a toutes les chances du monde de se rendre à 31$ avant de remonter encore plus haut? Parce qu'à chaque fois, le gaz, si tu ne l'achètes pas dans le creux, à chaque fois, il va juste un petit peu plus haut dans ses sommets. Mais on peut l'acheter un petit peu plus haut que le creux précédent avant. Fait que moi, je pense que rendu là, ça va plafonner bien raide. Puis en tout cas, aujourd'hui, c'est pas le bon temps pour ça. mRNA, attends un petit peu sur mes infectieuses. Là. OK, mon pote, il fait rien. Là, on va sortir ça de là. Puis je vais loader mes infectieuses. mRNA, il est là. Regardez ce qu'il fait, mRNA, là. Il aura beau dire qu'il veut y acheter 100 millions de doses, puis un autre 400 millions, ben, puis le premier, c'est 1,8 milliard, je pense, quelque chose de même. Ben ouais, dans mon livre à moi, mRNA, il descend. C'est une tendance baissière. En intra-séance. Fait qu'il ne faut pas se fier aux nouvelles. Regarde, on achète les titres dans des cycles haussiers et non pas dans des cycles baissiers. Donc là, pour l'instant, il est à côté sur sa résistance. Puis tant qu'il n'inversera pas cette tendance-là, on ne peut pas considérer ça comme un achat. Parce que là, il est encore toujours dans un couloir baissier. Donc, il pourrait facilement revenir à son support ici. CNR New York. C'est ça, c'est pas la même. On a un CNR au Canada, mais lui, c'est pas la même chose. C'est Cornerstone Building Brand. Bon, pas de potentiel. On est rendu complètement au sommet de sa résistance. Il a monté là tranquillement, pas vite ici, mais là, il a donné un gros coup. Je suspecte que ce soit un résultat financier. Bon, là, il est à 8,74, puis son top est à 9,44. Fait qu'il y a comme 50-60 cents de potentiel si vous embarquez là-dedans. Puis en fait, le signal, il serait passé les 9$, comme dans le coin de 9,15. Puis il y a une résistance à 9,44. Donc moi, je ne vois pas ça comme un titre intéressant du tout. D'où on a vu ça ce matin. Hop, c'est pas d'où là, c'est d'où au Canada. Bon, là, il est complètement sa résistance. Ça aussi, ça sent le résultat financier. Et puis, c'est pas vraiment traversé non plus. Il est pas mal à sa résistance. Donc, je pense que ça va prendre un coup un petit peu plus fort que ça. Le potentiel, c'est jusqu'à 75$. Puis je dirais que son signal d'achat serait à 64$. Mais je pense pas qu'il va y aller. PL. Pinnacle Renewable Energy. On avait ça dans nos day trades de ce matin. Là, pour l'instant, il est quand même pas mal avancé. Il y a beaucoup de résistance autour de 7$. Il y a juste un petit volume de 113 000 aujourd'hui, puis il est déjà parti de 5$ à 6,5$. Donc, c'est 30%, ça. Ça fait que c'est vraiment touché. C'est un titre qui ne fait pas vraiment assez de volume pour le day trader. Ça fait que... Puis là, il est encore en hausse, en progression, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de potentiel. Il y aurait un point d'inversement à 6,20$, puis là, il vaut 6,45$. Mais c'est tellement pas optimal d'acheter un titre qui était dans une formation neutre, là, puis qui est rendu là à deux poids de sa résistance. Moi, je ne recommanderais pas ça.
Pour te contredire, ouais, ben oui, il te fait un petit rebond. Ben oui, il en fait souvent, là, en descendant. Puis là, bon, c'est quand même un gros support, là, fait que c'est possible qu'il y ait du rebond là-dedans. Mais, tiens, on va tout mettre ça en minutes. Bon, ça, c'est ces petites... ces petits os, là. Tiens, on va le mettre en 5 minutes. Donc, tu vois, c'est pas grand-chose, là. OK? Oui, il en fait des rebonds souvent, tu sais. Mais est-ce que c'est crédible, ça? Pas encore. Il a inversé sa tendance, mais il n'a pas inversé sa résistance. Fait que, puis, regarde le volume qu'il fait, là. Il n'y a pas de volume, là. Fait que, tu sais, on pourrait dire ça de quasiment tous les jours. MG, ton analyse. Magna International, bon, 74 piastres et quart, c'est son top, il vaut 70, mais il est déjà bien avancé dans son cycle. Puis en principe, il arrive pas mal au top de son couloir. C'est pas un beau point d'entrée dans un cycle trop avancé comme ça. C'est ça la réponse du marché dans le moment. On est dans un marché encore qui cherche une direction. On n'a à peu près pas de signaux d'achat. Ils sont assez rares. Il est quoi, là, de 12h07, on va faire une pause. Tiens, avant, on va aller voir sur gros.tv, sur le site, voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a 10 élans haussiers à Toronto. C'est vrai que c'est un élan haussier, mais le stock, il a monté direct là à sa résistance déjà sur un petit volume. Fait que c'est pas bon. Ça aussi, c'est un élan haussier, mais c'est pas fort, c'est pas hot. Non, c'est... Puis ça, c'est trop loin. Puis ça continue plus, ça redescend. Là, son top est à 40 cents. Non, il y a juste de la cochonnerie sur le marché. Chesswood Group, un stock qui fait 40 000 de volume, on ne s'embarquera pas là-dedans. Celui, il ne continue pas. Ça, c'était pas un vrai breakout. Ça, c'est un breakout avorté. Maxar, c'était pas un breakout. Je m'excuse, celui qui l'a mis, là, il n'était pas dedans. Parce que c'était pas un breakout. Puis il y avait Hot Bay, mais Hot Bay, il n'y a pas de potentiel. Fait que tu vois, c'est écœurant. C'est pas parce que c'est un breakout qu'il faut l'acheter. C'est qu'on les regarde, mais il faut les valider, puis il faut dire, non, mais regarde, ils sont beaux, ils sont pas beaux, ils sont bons, ils sont pas bons, mais il n'y a pas de force dans le marché. Puis Hot Bay, c'est la seule compagnie qui monte du côté des mines. Puis il n'y a pas de potentiel. Qu'est-ce que j'ai ici? CCL à Toronto. C'est pas CCL. CCL.A peut-être? Parce que CCL, je ne l'ai pas. Couleur en verre ou en métal. En tout cas, je ne sais pas si c'est ça, là, mais si c'est ça, touchez pas à ça. Le stock étranger, je mets l'action par jour, c'est de la chenoute. Parce qu'il n'y a pas de CCL. Sur le marché canadien, en tout cas. Non. Un peu tard pour embarquer dans TQQQ. Oui. Ça, c'est sûr. OK, on fait une pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu.
Achetez, vendez avec Trader Plus. OK, bon. Bon, je l'ai trouvé finalement, c'est Maxime, c'est vrai, c'était CCL.B. Et puis, bon, ben, CCL.B, son cycle est fini, tout aussi simple que ça. Regarde, quand on passe dans un cycle haussier, la première journée que le stock il reste à l'intérieur de la cote de la veille, ça montre la fin du cycle. Puis, si on regarde comme ça, c'est ça qu'on voit, vous voyez? Donc là, son cycle est en train de s'inverser. Donc ça, c'est son cycle qui vient de se terminer. C'est ça. OK, Gil, on l'a trouvé. TH, volume est dans TH à Toronto, volume est dans THTX aux États-Unis, demande de potentiel. Bon, OK, TH. Terra Technologies. Il y a une bien grosse résistance là. On ne devrait pas acheter ça tant qu'il ne traversera pas ça, puis ça ne se fera pas aujourd'hui. Puis aux États-Unis, c'est la même chose. THTX. Ben, le volume n'est pas là, c'est pas vrai. THTX. Volume est dans THTX aux États-Unis. Non, pas en tout. Il en fait encore moins aux États-Unis. Regarde, c'est pas des vrais volumes, ça, là. On descend ça, là. Puis lui avec, là, il n'y a eu un qu'un, là, tu sais. Il y a eu un volume sur une tour. Là. Ça a fini par faire les deux tours du World Trade Center. Et puis, tiens, Oups, on va enlever son volume, son autre volume ici. Donc, regardez ces volumes moyens. Il fait 18 000 de volume aujourd'hui. Une fois de temps en temps, il fait des volumes, mais c'est tous des volumes de fou, ça, voyons là. Sa moyenne, ses volumes normaux, là, c'est ça. Il ne va jamais nulle part, même avec ses gros volumes. Fait que c'est pas vraiment le volume qu'on peut considérer sur ce stock-là. Il n'en fait pas beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, là, il est à l'inversement de sa tendance. Il n'est pas inversé encore, là, mais il est sur le point d'inversement de la tendance et d'une triple résistance ici. Fait que tant qu'il ne passera pas à 2,85 2,90 on ne devrait pas le considérer. Le TSX redescend. Est-ce que c'est les ressources? Oui, le pétrole est en train de tout reperdre, donc les pétrolières vont encore tout reperdre. L'or est en la hausse, mais on sait que c'est un rebond. Ça ne peut pas considéré comme un point d'achat encore. Puis si vous le faites, bien, n'oubliez pas que si l'or vient traverser son support après, vous allez devoir débarrasser. Moi, j'attendrais que le support soit un peu plus solide que ça. À propos de FSLY, il n'était pas en arrêt, lui, FSLY, Fastly, hier? Bon, en tout cas, il avait beaucoup chuté au cours des derniers jours. Non, aujourd'hui, il a tradé. Il trade pas beaucoup. 1,6 million, c'est rien. Le titre est capable de faire 14-15 millions. Donc, il rebondit sur un petit support. Donc là, si vous achetez ça à ce prix-là, dites-vous une chose, parce qu'il y a quand même assez de volatilité là-dedans. Là. Si on regarde, c'est une grosse tendance baissière. Je vais en mettre moins de données. Je vais en mettre 5 pour qu'on voit mieux le prix, là. On sait que c'est une grosse tendance baissière. Il pourrait inverser sa tendance-là. Il serait un point de rentrée à 78 avec un point de sortie à 76. Parce qu'en bas, c'est trop loin. Ce serait 72. OK? Donc, autrement dit, si je remets ça encore plus court, vous voyez, donc, puis sa résistance, c'est pas celle-là. Là. C'est plutôt là. Attends, je ne l'ai pas encore assez bien. Si on le met en 5 minutes... Bon, c'est là sa vraie résistance. Là. Ça, c'est sa tendance qui a été traversée là, puis sa résistance est ici. Donc, c'est 77 et 77-75. Avant ça, il n'y a pas de signal.
Est-ce que vous avez une idée sur les FNB qui représentent les titres d'énergie renouvelable et le robotique? Non, je ne suis pas un dictionnaire, là. Il y en a 500 à peu près, là. Si vous voulez checker, là, je vais vous dire où aller, OK? Parce que c'est une grosse recherche, là, puis j'ai pas le temps de faire toutes ces recherches-là. C'est très exhaustif, là. Je vais vous dire où aller. Vous allez aller sur decisionplus.com. Hey, pourquoi il l'a enlevé? Il était là. Sur decisionplus.com, dans notre site, vous allez aller dans Formation. Ici, vous allez avoir liste des FNB. Hey, la liste du plan Nord. C'est plus à date ben, ça, cette affaire-là, le plan Nord. Le plan Nord, à cette heure, il l'appelle le plan mort. Regarde, liste des FNB négociés en bourse, là. Regarde. Vous en avez une trolley, OK? Méchant paquet. Ça fait que... écoute, voyez-vous la quantité? Fait que, puis ils sont tous bien définis. Là. Regarde ici, tu as Russell, il y a plusieurs Russell, il y a les commodities, il y a les secteurs du Dow Jones, les autres sortent ici, je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, c'est là-dedans que vous allez trouver ça. C'est une méchante grosse liste, puis ça donne tout. Là. Ça donne la liquidité, la volatilité, vous avez le symbole, vous avez la description, vous avez le pourcentage de réaction, vous avez tout ça. OK? BLDP payé 18,66, vend à 21. Ben, il s'en va pas par là. Je sais pas, je l'ai pas vu, ça fait un petit bout, là. BLDP. Il y a quelqu'un qui l'a shorté hier. Ah, OK. Bon, là, il est remonté. Il s'en va à 21. Ben, tu sais, regarde, là. Ah, un peu. Attends un petit peu, j'ai un problème. Houston, j'ai un problème. OK, je suis obligé de faire une pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, Maxime me dit que, bon, en fait, cette liste-là, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas mis à jour, notre liste des FNB. Là. Fait que ça se peut qu'il y a des nouveaux FNB sur l'intelligence artificielle, sur la robotique qui ne sont pas là-dedans. Moi, je pense que Google, c'est votre meilleur bet. Bien plus facile. Là. Tout est disponible. Il n'y a à peu près rien qu'on ne peut pas trouver sur Google parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui va en parler. Fait que c'est bien plus simple de faire une recherche sur Google là-dessus. Bon, attends un peu. J'étais dans BLDP quand mon affaire a planté. Bon, ce que j'allais dire, là, c'est que, regardez, le BLDP, il s'est arrêté là. Pourquoi? Parce que c'était son support. Mais là, c'est loin d'être un signal d'achat, là, sur BLDP. En fait, ce serait une vente à découvert s'il tombait là. Fait que là, si vous l'achetez là, bien, vous n'aurez pas le choix d'avoir un point de sortie. Là, regardez, la tendance était là. On vient d'inverser la tendance, on n'a pas inversé la résistance, donc il faudrait qu'il se calme en bas de 19,20 puis qu'on l'accroche à 19,25. Mais il y aurait un point de sortie, si vous le poignez à 19,25, il y aurait un point de sortie à 18,75. Ce qui est quand même un gros 50 cents de risque là-dessus. Ça fait que, mais, tu sais, regarde,
potentiel est jusque-là, puis c'est vraiment, il faut vraiment avoir le goût de trader, OK? Si vous achetez ça, c'est un achat sur support, puis il faut le flusher s'il vient briser le support. Retour en baisse sur le TSX à prévoir, soit 16 000 peut-être. Votre opinion, merci. Il n'y a rien qui nous indique ça encore. Là. Okay? Il n'y a vraiment rien. Là. Le marché il est en train de tester sa résistance et non pas son support. Là. Ça fait que retour à 16 000, c'est là, là. À peu près là. OK? Mais là, il pointe vers l'autre côté et non pas par là. Fait que je ne penserais pas là, pour l'instant. Ah, Linda dit, pour Stansted, tu n'en as pas parlé. Oui, je sais, bien, j'ai parlé de ça cette semaine. J'ai dit que j'en reparlerai mercredi, mais c'est la complexité de l'affaire, là. Parce que c'est sûr que c'est intéressant, puis il y a déjà plusieurs personnes intéressées. Ce serait peut-être de faire un sondage avant, parce que pour ceux qui ne le savent pas, bon, on a du temps en masse. Je vais vous en parler. Je proposais de conduire, de guider, en fait, un groupe de personnes qui voudraient aller faire une super journée en nature. Là, je me suis dit, s'il y a bien du monde, on devrait louer un véhicule, monter tout ensemble. D'un autre côté, les gens peuvent monter dans le véhicule. Le problème, c'est rendu là-bas. Je parle de mon territoire de chasse, qui est la ferme de mes amis. Ça fait 27 ans que je parcours ce territoire-là. Je le connais comme ma poche. C'est énorme. C'est la plus haute montagne de l'Estrie. On voit 360 degrés. On voit aussi loin que G-Peaks, RZ, Harford, Mégantic. D'en haut, je vois le lac Massawippi qui est à 40 km de là, en bas de la montagne. C'est vraiment hallucinant. Il y a toutes les sortes d'écosystèmes, puis il y a plein de choses à voir. C'est une bleuetière extraordinaire qui a à peu près 5000 plants de bleuets, puis 2-3 000 plants de framboises. C'est un endroit de toute beauté. C'est un des plus beaux endroits que je connais au Québec. Et puis, je m'étais proposé d'aller faire visiter ça aux gens. En même temps, bien, vous pouvez ramasser des bleuets, des framboises. Il y en a tellement, là. J'aurais dû prendre des photos quand on est allé dimanche. Et puis, bon, c'est la complexité un peu d'organiser ça. Ça va dépendre bien gros de combien de monde vont venir parce que là-bas, comme c'est très grand, là, tu peux marcher très loin. Là. On a 8 km de trail en montagne. Là. Ça fait que quelqu'un me demandait hier, faut-tu être en forme? Bien, je vous avoue que moi, je ne le marche pas le territoire, pas souvent en tout cas, parce qu'on se promène avec des VTT, c'est bien plus simple, parce que là, on peut tout aller voir. Il y a plein de choses extraordinaires que j'aimerais montrer aux gens. Fait que, mais ça ne sera pas cette semaine. Fait qu'on va commencer par faire un petit sondage de savoir ceux qui seraient intéressés d'aller passer une belle journée comme ça. On part de bonne heure le matin, on revient à la fin de la journée. Ce serait une visite de grand air sur un terrain privé. C'est pas un parc. Là. Le seul monde que vous allez voir là, c'est les gens parqués au bout des rangs de bleuets qui vont ramasser des bleuets puis des framboises, puis ils sont tous au même endroit. Et sur la terre, là, on rencontre personne. Là, on est tout seul au monde là-dedans. Fait que c'est vraiment très privé. Ça fait que juste pour le fun, je vais faire un sondage ici à savoir combien de gens seraient intéressés à participer à ça. Ça ne coûtera rien, là. Ça va coûter juste vos dépenses de vous rendre là-bas. Là. Tout est gratuit. Là. Parce qu'il ne vous chargera pas pour ça. Là. Il va être content que j'emmène des gens voir la bleuetière. Puis c'est sûr que le monde va acheter un petit peu de bleuet puis de framboise. Puis je pense que ça va être bien positif. Tant que je vous allume... non, un peu. Non, ne répondez pas ça tout de suite. Non, un instant. Il faut que j'aille là avant. Il faut que je pousse ce piton-là. Puis après ça, j'allume le bouton. OK. Donc, si on veut voir le décompte du nombre, mais non pas juste les pourcentages, ça fait que je vais laisser rentrer ça. En attendant, je vais juste aller... je vais vous rallumer la barre de questions après, là. En attendant,
On va aller checker nos stocks de day trade, voir s'il y a de quoi. Là, un matin, on a eu OPTT qui était bien beau. Il est même venu redonner un autre petit signal ici. Toutes les conditions étaient là, mais il n'a pas été bien payant. 1,39, 1,48. Là. Bien, il y avait ça pareil. Il y a eu Sava ce matin qui était vraiment très beau en première partie. Là, il y a quand même encore une autre possibilité un petit peu plus tard à 3,65. Ensuite... qu'est-ce qu'on avait? Ça, c'est tous les stocks qu'on avait à l'ouverture, là, qu'on surveillait. Il y a eu quelques petits mouvements, mais ici, IGC, là, qui était... tu sais, c'est ce genre de stock-là qui se fait arrêter tout le temps. Puis en passant, BRFA, là, ce matin, ça a été... Regardez, je vais vous montrer hier qu'est-ce que le titre avait fait, là. Hier, là, il y a même un auditeur qui nous disait hier, on avait fait 7000 $ avec le stock. Ben, c'est quand même, ça prend pas de temps parce que, regarde, le stock est à 12 $ le matin, il montait à 42 entre midi et quart et 13 heures. Là. Mais le problème, c'est qu'il a arrêté de trader à 13h12, puis quand il a arrêté de trader à 13h12, aux alentours de 38 et 24, puis après ça, il a rouvert à 22. Mais ce matin, il a fait la même chose, OK? Donc, il y a des gens qui s'y sont laissés tenter là-dedans, puis j'espère qu'il n'y en avait pas beaucoup, ou qu'il n'y en avait pas pantoute, même qu'il l'avait à 48 quand il a arrêté de trader encore, puis que là, il a réouvert à 24. Ouch! Ça fait vraiment mal. Fait que je les haïs un peu, ces stocks-là qui sont arrêtés constamment de trader de même. C'est vrai qu'en première partie, ils font souvent une bonne hausse, mais qu'après ça, ils se pètent la gueule. Fait que c'est bien, bien risqué. Il ne faut pas rester longtemps là-dedans. Oh, wow! OK! Sur les 170 personnes qu'on a, il y en a juste... attends, je vais vous l'afficher. Il y en a, ben, souvent, les gens qui répondent non n'ont pas le sentiment d'avoir besoin de répondre non, là, tu sais. Mais il y a 20 personnes qui ont répondu oui. Ça commence à faire un beau groupe, ça, 20 personnes. Ça fait que, donc, on irait là un samedi ou un dimanche, quand il fait beau, bien sûr. Puis là, ben, je serai votre guide. Le problème, c'est qu'à 20 personnes, là, j'ai pas de véhicule pour trimballer le monde sur la Terre. Fait que ça va être probablement une bonne grande marche. Sinon, il faudrait quasiment que je trouve un trait. Ben, des tracteurs, il y en a, mais ça prendrait une charrette pour rentrer 20 personnes. Parce qu'on peut pas même pas aller avec un autobus scolaire dans un sentier. J'y vais avec mon Jeep, là. Puis oui, les véhicules utilitaires comme ça, ils peuvent venir. Mon chum François, il va avec son Pathfinder, puis on y va avec nos Jeeps, mais tu peux pas aller là avec une auto, là. Ça va trop ça va briser. Même si les sentiers sont beaux, ça reste dans le bois. Bon, bien, 23 personnes. OK. Fait que, regardez, je vais continuer à regarder ça. L'été n'est pas fini. Ça va probablement être probablement avant la fin d'août. Fait que je vais essayer de réfléchir à comment je vais faire les choses. Puis on va vous reparler de ça la semaine prochaine, mettons mercredi. Puis s'il fait beau, bien, ça se peut qu'on le planifie pour le samedi et le dimanche qui suit. De toute façon, je dois y retourner. J'ai plein de caméras encore à installer. Puis... D'ailleurs, je suis allé en fin de semaine, j'ai été relever mes caméras que j'avais mis là depuis un mois. Là, j'ai récolté des photos de coyotes, de chevreuils, de lynx. Là, j'ai beaucoup de photos avec des chevreuils avec tout leur velours sur le panache. C'est très, très beau. Mais je n'ai pas été capable d'avoir de lynx. C'est toutes des photos de nuit, parce que là, ça se promène pas le jour, ces bébites-là. Il est gros en tabarouette. OK. J'enlève ça. Donc, c'était 23 personnes. Intéressant. Puis, entre autres, il y a des champignons. Là, en fin de semaine, l'ami de la blonde de mon ami François est allé avec sa mère. Ils ont ramassé des chanterelles. OK. Bon, où c'est qu'on est rendu? Le marché fait toujours la même chose. Les ressources, ils font quoi, là, elles, là? Tranquille. USO est stable, les titres continuent à descendre. L'or est en haut, mais les titres n'ont pas rejoint. À mon avis, les deux secteurs de ressources, il n'y a plus grand-chose qui bouge dans ça, là.
Puis regarde, oui, il n'a toujours pas passé. C'est juste un rebond sur le support. Là. Regarde, VFF, lui, il est en train de retourner sur son support. Bonjour Michel, analyser DOO, j'en possède pas, mais il semble avancer. Ben, je l'ai fait tantôt, DOO, là, pour moi, c'était pas un point d'entrée, là. Parce qu'il a monté là d'un coup sec, là, puis il est à côté à sa résistance. Comme ça, il y aura du potentiel jusqu'à 74$, excepté que j'aimerais bien ça le voir faire un nouveau haut, passer 63,5$ avec un volume un petit peu plus fort que ça. Je ne sais pas si c'était un résultat financier qui est sorti ce matin, mais ça ressemble drôlement à ça. Bien, c'est ça, c'est que, oui, écoute, il y en a de la machinerie là-bas, là, beaucoup, mais si le cultivateur a une voiture et un tracteur, il pourrait peut-être embarquer la gang dans une wagon. Tu sais, le problème là-dedans, là, c'est le côté des assurances, OK? C'est ça le côté, là. Tu sais, le cultivateur prend un gros risque s'il embarque les gens, 20 personnes dans un trailer de même. Tu sais, c'est des sentiers, puis c'est en montagne. Ça va bien sur un VTT, ça va bien dans un véhicule, mais sur une flotte plate, là, à chaque fois qu'il y a un trou, à chaque fois qu'il y a une bosse, tu risques d'avoir quelqu'un qui tombe en bas de la wagon puis qui passe en dessous des roues, là, même si tu vas pas vite. Là, c'est un petit peu ça le problème. Là. C'est très difficile de trimballer. Tu sais, si on avait quelque chose comme les wagons là, qui font faire que le monde y vont, là, des fois, dans les festivals Saint-Tite, puis tout ça, c'est une wagon, mais il y a une espèce de banc chaque côté. T'sais, chacun est assis sur un banc, puis il regarde de son bord, puis là, tu peux passer du monde, mais là, au moins, tu es assis sur un banc. Tandis que quand une flotte plate, là, c'est dur là-dessus. Là. Faut que tu sois assis à terre, puis c'est un petit peu ça la complexité. Si je serais intéressé, malheureusement, j'ai pas la forme pour monter en haut de la montagne. Ben, c'est ça, tu sais, à pied, même où on laisse les autos, on a comme, juste pour aller en haut, il y a comme 2 km. Tu sais, c'est pas loin, c'est pas une grosse expédition, c'est un terrain privé, mais ça reste de la montagne, hein. Fait que je réfléchis à ça d'ici mercredi prochain. Je vais vérifier, je vais appeler le gars, je vais voir s'il y a quelque chose qui est possible de se faire. Au pire, je pourrais trouver quelque chose dans ce coin-là puis le louer. Tu sais, il doit y avoir de quoi dans ce coin-là, peut-être à Cliff, whatever, parce qu'il y en a des affaires. Il y a quelqu'un qui en a quelqu'un dans le bout, là. Fait que si je trouvais une affaire qui a de l'allure, là, ça serait plus le fun. Tu embarques tout le monde, tu t'en vas à une place, tu fais un petit tour à pied, puis après ça, tu rembarques tout le monde, puis tu t'en vas à une autre place, parce qu'il y a plusieurs coins à aller voir. Face Drive, es-tu toujours arrêté? Oui, je ne sais pas pourquoi il n'a pas encore ouvert. C'est très bizarre, leur affaire. À pied, petit train va loin. Oui, mais c'est une bonne ride. C'est une bonne ride. C'est une bonne ride. Juste aller faire une tournée là, qui vaut la peine là, pour aller voir une coupe d'affaires, ça va ressembler à une marche de 4-5 km. Là. Ça fait que, tu sais... je sais que les gens qui font du sport, qui sont habitués, c'est rien pour eux autres. Puis c'est rien pour moi non plus, là. Mais c'est pas tout le monde. Ça fait que, on va voir. Je vais essayer de trouver une autre solution. Je vois pas le sondage, mais je serais intéressé. Bien que ça fait 24. On peut apporter notre VTT. Oui, on pourrait, mais ça va être problématique, parce que là, si on est 20, s'il y en a 5 qui ont un VTT, bien, on peut être 10 sur des VTT. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les 10-15 autres? Ils suivent en arrière, ils disent « OK, 1, 2 », ils vont courir en arrière. Tu sais, il faut réfléchir à ça un petit peu, là. Oui, on a des VTT, tu sais. Il y en a eux autres aussi là-bas, puis il y a même des cartes de golf, mais il faut comprendre que les machines sont occupées de ce temps-ci la fin de semaine parce que c'est les Bleuets, là. Dimanche, il devait y avoir une vingtaine d'autos au moins là, sur le terrain éparpillés un peu partout. Puis il y a ben de la place, hein, je te dis. Ça fait que... Puis c'est pas long ramasser une chaudière de Bleuets. Tu pognes ça une grosse poignée à la fois. Il y a des plants de bleuets qui sont plus hauts que moi.
Je te dis, là, c'est plus rendu des arbustes, c'est des arbres. Tu ramasses les bleuets. Pas à genoux à terre, tu ramasses les bleuets à cette hauteur-là. D'ailleurs, je fais des tartes demain. Pour ce temps de ça, il ne faudrait pas avoir les températures que l'on a en ce moment. Non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça qu'à la fin d'août, ça va être mieux. Parce qu'à 32 degrés, là, oublie ça, là, tu vas être mort avant de revenir. Non, l'idéal, vers la fin d'août, on va commencer à avoir des journées plus fraîches. Il va falloir choisir une fin de semaine où la journée est plus fraîche. Si on avait un véhicule pour se déplacer, bien là, ce serait une autre affaire parce que quand tu es assis, tu ne dépenses pas d'énergie. Puis en plus, dans la forêt, on est à l'ombre, il ne fait pas chaud comme dans le champ. Bon, on a IGC, là, peut-être qu'il reviendra. Là, il fait un revirement traditionnel, mais son volume n'est pas là. T'sais, il est là, mais ces petits volumes, comparativement à ce qu'il faisait un matin, là, il est rendu pas mal tranquille. Il faudrait qu'il se tranquillise, puis qu'après ça, il vienne faire des volumes. Regarde, c'est un graphique en 1 minute, là. Puis ce matin, il faisait jusqu'à des 800-900 000 par minute. Là, il a fait 100 000 dans sa dernière minute. Fait que c'est un volume de 500-600 000 avec un prix après une stabilité aussi. Il faut que le titre se stabilise. Donc, quand il monte de même. Donc, là, on l'a ici, là, le point de stabilité. Il est bien comme il faut là. Puis là, vous voyez là, les volumes que ça prend. Là, ça, j'ai un moment, j'ai un 15 secondes. Puis une moyenne de volume de 110 000. Donc, on sait que dans le volume en minutes, il y avait 700 000. Donc, en théorie, il pourrait faire 200 000 dans un 15 secondes. Fait que donc, il faut le laisser se calmer ici. Décollage 1,73, 1,75. Volume dans le tapis, là, 130, 150 000. Location de VTT sur place, non. Non, il y a pas. C'est une ferme, hein. C'est juste une ferme, là. Fait que il n'y a personne qui loue des machines là, puis même louer un VTT, là, c'est compliqué. Même à Magog, c'est rendu compliqué. C'est compliqué de louer des VTT parce que, tu sais, quand tu loues des VTT, tu ne sais pas à qui tu loues ça. Puis en VTT, ça roule, puis ça roule vite. Puis le bien du monde qui prennent ça, puis là, on s'en va dans le bois. Puis il y a des grands sentiers. La ferme est sur le sentier, elle est sur l'autoroute des VTT, en fait, mais en ce temps-ci, ils ne passent pas, ils n'ont pas le droit. Ça commence au mois de décembre. La trans, je ne sais pas quoi, là, c'est toutes des permissions des propriétaires privés. Comme ça, ils viennent mettre des piquets dans le temps de la chasse. Là, mais il ne commence pas tant qu'il n'y a pas à peu près 1-2 pieds de neige. Là. Mais on est vraiment sur le sentier aussi des VTT. Ça prend-tu toi de tes bleuets pour faire une tarte? Non, mais c'est les bleuets comme on achète à l'épicerie, là, les gros, là, c'est pas des petits bleuets sauvages, c'est des bleuets cultivés. Puis ils sont gros. Oui, ils sont gros. Ils sont gros, mais ils sont bons. Même début septembre, oui, ah oui, ben oui. Puis autant des couleurs, c'est encore mieux. Et boy, en octobre, à l'Action de grâce, là, c'est tellement beau dans ce coin-là. Surtout nous, avec le point de vue qu'on a, oui, c'est beau. En ce temps-ci, la végétation, elle est très intense. Tu pourrais mettre les gens intéressés à contribution. On pourrait payer notre part si tu dois louer quelque chose. PS, moi non plus, je n'ai pas eu accès au sondage, mais je suis intéressé. Ah, bon. Ben, je comprends pas pourquoi. Jean-Luc, c'est quoi le browser? Parce que c'est juste un très faible pourcentage. Puis moi, je cherche toujours la réponse de pourquoi certains ne les voient pas. Oui, payer 22,95, vend quel prix? 22,95, on ne venait pas juste de l'acheter, là. Parce qu'il n'a pas été à 22,95. La seule place qui est allée à 22,95, c'était un matin à l'ouverture. Donc, vous allez probablement acheter ça à l'ouverture. Ben, ça, c'est son fameux support, là. OK? Il ne faut pas descendre en bas de ça. Puis ça, c'est 22,45. Ça serait plate de perdre ça. Puis là, il y a cette tendance-là ici. À moins qu'ils se décident de faire un autre cycle, vous allez pouvoir rentrer dans votre argent. Moi, je vous conseillerais de sortir si ça arrive. Là, dans le moment, vous perdez 10 cents, mais cette tendance-là va s'inverser à 22,70 à peu près. Donc, c'est comme 25 cents
qu'il y aura de perte si ça s'inverse. J'ai pas bien confiance qu'il aille passer sa résistance, là. Parce qu'il fait ça souvent. Coudonc, en quoi je le regardais, moi, là? Qu'est-ce qui est arrivé? Il vaut plus que ça. Comment c'est que je le voyais là? Putain, j'étais pas dans un zoom. Je catch pas, qu'est-ce qui est arrivé. Bon, là, vous êtes à profit. Que, non, il n'y a pas de problème. 22,95, là, vous faites à profit. Oups. Ça vrai inversement de tendance, là. C'est là. C'est à partir de 23 pièces et demie. Fait que, regarde, on va espérer pour vous qu'il va continuer à monter. S'il monte encore un petit peu, prenez un profit. Après ça, vous sortez au prix payé. L'achat débute quand? On ne peut pas y aller durant la chasse? Non, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. On vous aimera pas si vous... C'est un terrain privé, hein? Entendons-nous, là, c'est une permission spéciale qu'on fait là. C'est pas un endroit où vous allez pouvoir aller vous promener dans la forêt quand vous voulez. C'est un terrain privé. Donc, moi, je vais demander la permission au propriétaire pour le faire. Moi, j'ai tous les droits parce que je paye un droit de jouissance annuel sur la terre pour mon groupe de chasseurs. Puis même que là, on prévoit peut-être acheter la moitié de cette terre-là, mon groupe, là, parce que il y en a une portion à vendre, puis nous autres, on est intéressés d'embarquer là-dedans, puis on serait 7 personnes à acheter ce territoire-là, qui va coûter environ 500 000. Une portion. Oui, il est arrêté, mon trader. C'était ça qui est arrivé. Fait qu'en changeant l'affaire, il est revenu. Hier, j'ai perdu la connexion Internet de Vidéotron. 2 fois. J'ai appelé. Bon, je ne me dis rien. Je n'ai pas manqué d'électricité. C'était le Vidéotron qui avait arrêté complètement. Moi, je suis tout branché sur la ligne. Puis il a dit, non, il n'y a pas de problème. Ah, ben, c'est ça, moi, je fais bulle. Bon, il est rendu à 23,15, puis le gars, il continue encore à monter. OK, on va le regarder d'une autre manière, d'abord, en 5 minutes. Les autres font quoi, les autres? Bon, il est à peu près tout seul dans sa gang à faire ça. Donc, ce vrai inversement de tendance, ça va être à la traversée de cette résistance-là. Donc là, pour l'instant, il peut encore monter jusqu'à 23,30 piastres, 23,40 piastres. La chasse, ça débute, écoute, il y a de la chasse à l'arc en septembre, puis c'est vers le 15 octobre qu'il commence à avoir la poudre noire, la carabine, l'arbalète, tout ça. Nous autres, on est là nous autres, on chasse les trois premières semaines de septembre. Et c'est notre gros événement annuel. On a énormément de plaisir à faire ça. Puis tout le monde revient tous les jours avec plein d'histoires à raconter. Il arrive des choses aux gens tous les jours. Un MRCB qui est venu faire un autre petit mouvement. Un IGC, il est venu à sa résistance, mais pas en décollage, là. Ça fait que ça n'a pas été vraiment un très, très beau signal, parce qu'il est parti de là, il est venu traverser à partir de là. Nous autres, ce qu'on veut, c'est qu'il s'arrête là avant qu'il redécolle comme ça. Donc, le prochain signal pourra avoir de l'allure. Moi, je vais y aller si tu fournis le cognac, gnac. Non, c'est le contraire, c'est toi qu'il faut qu'il fournisse le cognac. Puis, payer, oui, de 22,95, à quel prix? Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a 2 heures de route pour y aller, puis 2 heures de route pour revenir, OK? Fait que c'est peut-être pas une bonne idée d'aller se saouler sur le terrain. HGD 6,99, HGD, là, c'est à condition que l'or retourne à la baisse.
Et là, il est en train de rebondir. OK? Donc, l'or va inverser son cycle baissier ici à 183 piastres et 183,5 genre. Ça fait que pour acheter HGD, bien, vous n'auriez intérêt à ce que GLD s'en aille par là. Même si ce n'est pas GLD, c'est sur TTGD, HGD, là. Bien, il faudrait que TTGD parte par là pour acheter HGD. Là, vous pourriez complètement être à l'envers si TTGD, si les stocks d'or décollaient à travers la résistance ici, là, vous seriez à l'envers avec votre HGD. Point d'entrée DSV. Pas de trouble, tu vas payer le cognac. Mais pour la bourse, ça va être de l'eau, surtout de l'eau. Puis ce qui sera encore bien plus le fun, c'est que si on arrive de bonne heure le matin, là, après ça, là, en plein jour, vers l'heure du dîner, là, on se fait un bush lunch. Savez-vous ce que c'est, un bush lunch? C'est comme un shore lunch. Un shore lunch, on fait ça sur le bord de l'eau, puis un bush lunch, on fait ça dans le bois. J'emmène mes affaires, puis croyez-moi, je suis capable de faire ça. Si on fait un feu instantané, on fait cuire la bouffe là-dessus, on se fait des hamburgers au chevreuil, cuits sur le feu, direct. Puis j'en ai en masse. À l'ombre, sur le bord d'un petit ruisseau. J'ai 2 ruisseaux qui traversent la terre au complet. Des érablières, des cédrières, des cyprières, name it, toutes les sortes, des beaux champs cultivés pleins de soya, plus tous les légumes que Stéphane y fait pousser. Il y a des dizaines de soleil, là, tu sais, là. Et tout ça. En fin de semaine, il récoltait des patates. Ils ont toutes sortes d'affaires. Bon, OK. Bien, j'étais pas tout seul hier. D'ailleurs, j'avais fait un sondage, puis il y avait des gens qui, eux autres aussi, avaient eu les coupures. Puis plutôt, Michel, votre coupure de Vidéotron, hier, sur l'heure du midi, la station de relais à Longueuil a connu un bris d'équipement. Nous avons subi 2 coupures de courant simples. Ah, d'accord, merci. Des coupures de courant. Moi, j'ai pas eu de coupure de courant. Moi, j'ai eu des coupures du signal. Ah, bon, Nicolas, il dit qu'ils n'ont pas eu le sondage, mais c'est pas grave, le nombre, c'est pas important, on va réussir à s'organiser. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec ça. Ton analyse sur l'or, merci, je viens d'arriver. Bon, OK. Oui, mais je ne peux pas recommencer ça tout le temps à chaque fois que quelqu'un arrive, là. Bon, mais là, on est sur un support, c'est tout. On a fini de descendre, on rebondit, puis là, bien, il y a une possibilité d'inversement à la hausse dans l'après-midi, ici, là, à 183 $. Fait que pour l'instant, là, tant qu'on ne s'inverse pas, vaut mieux rester prudent sur l'achat des titres aurifères. Bon, 12h50, ça va faire presque 1h30, ça fait 1h20, là, puis je commence à être, ça commence à être épluché. Mon affaire, là, j'ai plus grand-chose d'autre à vous montrer. Ça fait qu'on va arrêter le show là pour à midi. Merci beaucoup d'avoir été là. Je reviens à 14h sur Goro.tv, puis comme c'est grand débrouillage, bien n'importe qui peut venir, c'est parfait. Donc, merci d'avoir été là, et je reviens sur Goro à 14h.